Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te propose de célébrer l'été, vu que c'est ma saison préférée, et de te proposer 6 romans qui te feront voyager. J'ai sélectionné des auteurs, mais aussi des histoires qui se déroulent un petit peu partout dans le monde, et j'ai aussi essayé de sélectionner des romans qu'on ne voit pas partout. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de m'envoyer un petit peu de force et de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prends ton thé, ton café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier roman que je te recommande pour plonger tes pieds dans la mer de la Caraïbe, c'est Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana de Maryse Condé. C'est un livre assez barré, mais il te fera voyager en Guadeloupe, au Mali, en Belgique et à Paris, même si c'est plus trop un voyage si, comme moi, tu habites déjà à Paris. Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, c'est l'histoire de jumeaux un peu trop proches. Et quand je dis un peu trop proches, je veux dire vraiment très proches, genre du genre à dormir ensemble, à prendre des douches ensemble, même après 10 ans, et qui finissent par se rouler des pelles, voilà. Okay. Mais ce roman, il va pas uniquement parler de relations incestueuses, c'est même plutôt l'histoire d'un drame, parce que depuis qu'ils sont bébés, leur grand-mère est persuadée que Ivan et Ivana vont vivre un malheur et que personne ne pourra empêcher ce malheur. Et effectivement, plus Ivan et Ivana grandissent, plus ça me semblait clair que Ivan allait mal tourner. En fait, Ivan, il fait énormément de mauvais choix, il rencontre les mauvaises personnes et en vrai, dans sa famille, il y a même pas grand monde qui croit en lui, contrairement à sa sœur. Et même si Ivan et Ivana sont jumeaux, ils sont clairement opposés. Et c'est fou parce que plus ils grandissent, plus ils vont voyager et essayer de se faire une place dans le monde, et plus les différences entre les deux personnages seront flagrantes. En fait, c'est une histoire avec deux personnes qui ont grandi au même endroit. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient le même parcours. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Maryse Condé montre qu'on se construit pas seul et que finalement le regard que nos proches et que la société porte sur nous, c'est également des choses qui vont nous permettre de nous construire. Donc bon, c'est vrai que là, dit comme ça, on dirait que c'est un roman qui est assez déprimant. Et il pourrait l'être, mais il y a vraiment beaucoup de scénettes que j'ai trouvées drôles et où je me demandais, mais comment Yvan peut se retrouver dans des situations aussi ridicules et aussi rocambolesques en vrai. Et ces petites scénettes, finalement, elles vont apporter de la légèreté à l'histoire. Ensuite, j'ai un roman qui va t'emmener au Japon avec Un café maison de Keigo Higashino. Je suis sûre à 100% que ce roman, il peut te plaire si tu aimes les polars, car c'est l'histoire d'un crime parfait. Tout commence quand Yoshitaka est retrouvé mort empoisonné dans sa cuisine, quelques jours après avoir annoncé à sa femme qu'il l'a quitté, donc vraiment dans des circonstances assez douteuses. Donc tous les soupçons vont se tourner vers sa femme, mais elle a un solide alibi, elle était chez ses parents au moment des faits. Ce qui ne sera pas suffisant pour les inspecteurs parce qu'ils sont vraiment persuadés que c'est elle la coupable et en vrai, ils n'ont pas tort, c'est vraiment elle la coupable. Donc l'objectif du livre, c'est pas de trouver qui est le tueur, mais de découvrir comment Ayana elle a pu tuer son mari tout en étant chez ses parents. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que ça me faisait penser à une partie de Cluedo, même si j'avoue, je n'ai jamais joué au Cluedo. Pour dire la vérité, à un moment, j'ai essayé d'y jouer. Vous savez, quand on était petit, il y avait dans les paquets de céréales des cadeaux. Et à un moment, les cadeaux, c'était les démos de jeux d'ordinateur. Donc, j'avais reçu le jeu Cluedo et je voulais trop y jouer. Et à chaque fois que je mettais le CD dans mon PC, ben en fait, ça buguait quand on voulait lancer la partie. Donc, j'ai toujours tout préparé et quand je voulais lancer, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Et quand j'ai voulu racheter un paquet de céréales avec le jeu Cluedo en cadeau, bah, je trouvais plus le jeu Cluedo en cadeau. Donc du coup, je n'ai jamais joué à Cluedo. Donc si quelqu'un veut soigner ma frustration et me proposer une partie de Cluedo en ligne ou dans un bar à jeux de société, je suis là. Appelez-moi. Tout ça pour dire, le livre me faisait vraiment penser à une partie de Cluedo, parce qu'on devait trouver des indices par-ci par-là dans le livre. Et en plus, si comme moi, tu es un peu compétiteur, si tu as vraiment la compétition dans ton ADN, tu vas essayer de recoller les morceaux avant l'inspecteur et puis tu peux comparer un petit peu les théories des inspecteurs
aux tiennes. Donc vraiment, ce livre, c'était une petite pépite. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Un café maison, c'est que c'est pas un polar qui est sanglant, c'est pas un polar qui est glauque. Donc c'est un peu parfait pour les personnes comme moi qui ont un tout petit cœur et qui n'aiment pas les intrigues glauques. Ensuite, vu que je suis une personne pleine de contradictions, je te propose un roman qui est glauque et qui parle de disparition, de monstres et de morts. C'est Fantasma 2000 d'Anthony Place. Pour moi, ce livre, c'est vraiment pour ceux qui aiment Stranger Things, mais qui veulent de la nostalgie des années 2000 plutôt que de la nostalgie des années 80. Dans Fantasma 2000, on va suivre deux frères, Danny et Matt, dont la mère est très malade et qui est même dans le coma. Donc dans le coma, mais genre bientôt débranchée, puisqu'elle est vraiment, vraiment très malade. Et Danny, qui est le plus jeune des deux frères, a environ 10 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est encore en primaire. Et il a un ami il est le seul à voir. Son ami s'appelle le Moltou. Et le Moltou arrive à convaincre Danny que si il va dans l'entre-deux, il pourra sauver sa mère en ayant cherché son âme pour la ramener sur Terre. Donc l'entre-deux, ça se trouve entre la Terre, qu'on appelle l'ici-bas, et le ciel, le monde des morts, qu'on appelle l'au-delà. Et Danny croit le Moltou et c'est comme ça que Danny va disparaître. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très effrayant. Déjà parce que le Moltou était un personnage assez sombre. Il semblait moche, sa voix était pas très rassurante, il vivait dans le noir. Donc j'avais vraiment du mal à penser que une créature aussi sombre puisse vouloir du bien à un enfant. Et j'ai bien aimé aussi l'équilibre qu'il y avait entre le côté mignon de l'histoire, donc le côté de Danny qui est très innocent, qui est un enfant qui croit un peu ce qu'on lui dit et qui se plonge dans des aventures sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Et d'un autre côté, la partie mystérieuse, un peu morbide de l'histoire avec des sujets comme la mort. En fait, Fantasma 2000, ça t'envoie vraiment des signaux contradictoires parce que j'étais constamment dans le flou. Je savais pas quoi penser, je savais pas ce qui allait arriver, mais c'est aussi ce qui a fait palpiter mon cœur de la première à la dernière page. Donc je te recommande à 1000% Fantasma 2000 si tu veux voir des ados partir à l'aventure dans le nord de la France. Par contre, c'est un livre qui est auto-édité et il me semble qu'on peut uniquement l'acheter sur la page de l'auteur. Donc si ça t'intéresse, je te mets son Instagram dans la description. Ensuite, on plonge dans la culture népalaise avec le recueil de nouvelles Aucune terre n'est la sienne de Prajwal Para-Julie. Donc si comme moi, tu connais rien à la culture népalaise ou même à celle des pays voisins, je te propose de profiter de l'été pour découvrir leur culture, leurs traditions, mais aussi leurs problématiques. Donc dans ce recueil, il y a 8 nouvelles qui sont très différentes les unes des autres et qui présentent les personnes issues de la diaspora népalaise. On va rencontrer une jeune domestique qui est discriminée à cause de son bec de lièvre. On a également un père qui sait pas trop comment montrer son amour et son soutien, surtout à sa fille. On a un jeune qui est totalement dépassé par les pressions familiales, ou sinon on a aussi une mère apatride qui est totalement rejetée par les siens pour une raison que je ne spoilerai pas. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Aucune terre n'est la sienne, c'est que les personnages ont des parcours qui sont très différents en fait du mien. Donc c'était très dépaysant et même des fois j'avais du mal à me projeter en fait dans les situations qu'ils vivaient. Mais je trouve que ça reste un recueil de nouvelles qui est très doux, qui est très positif parce que l'auteur il a réussi à décrire les difficultés et les discriminations que les Népalais rencontrent sans tomber en fait dans une sorte de misérabilité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, au lieu de nous faire avoir pitié de ces personnages, il a réussi à nous montrer leur force et leur résilience. Du coup, quand j'ai terminé le livre, j'avais vraiment le sourire. J'étais, je sais pas, j'étais bien quoi. Et j'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on recherche en été. Donc, Aucune terre n'est la sienne. Ensuite, on va à Lagos au Nigeria avec Black Sunday de Tola Rotimi Abraham. C'est un livre qui fait voyager, mais c'est aussi un livre qui fait déprimer. Mais vu que j'ai beaucoup trop aimé et surtout que je l'ai terminé en un week-end, je me suis dit que j'étais obligée de le mettre dans ma liste. Donc Black Sunday, ça va parler de 4 frères et sœurs qui sont abandonnés chez leur grand-mère par leurs parents. Et du jour au lendemain, ils vont passer d'une vie assez aisée, assez confortable, à une vie très difficile parce qu'ils vont devoir se débrouiller seuls pour survivre. Et on a Bibike et Ariyike qui sont les 2 filles de la fratrie, mais aussi les 2 plus âgées. Donc elles vont devoir se débrouiller pour que leur frère ait à manger tous les jours, pour qu'ils puissent s'habiller correctement, mais aussi pour qu'ils puissent aller à l'école parce que c'est payant. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans Black Sunday, c'est que plus les sœurs grandissaient, plus elles se rendaient compte que le monde était vraiment plein de bullshit. Donc à un moment, elles se sont dit,
On va plus chercher à être éthique, on va plus chercher à savoir ce qui est acceptable ou non. On va surtout faire en sorte de pouvoir se sortir de la merde, mais de quand même faire bonne figure pour pas qu'on soit blacklisté, on va dire, de la société. Et finalement, c'est un peu ça tout le propos du livre, c'est que les femmes nigérianes, qu'elles soient des femmes éduquées ou non, bah, elles doivent jouer un double jeu pour pouvoir atteindre leur objectif et vivre correctement. Il y a également autre chose qui m'a beaucoup fait rire, mais je pense que ça peut choquer certaines personnes, c'est qu'une grosse partie du livre parle de religion et vraiment c'est un pan du livre qui est pas du tout glorieux. En gros, l'autrice, elle dénonce les responsables religieux qui abusent, qui estorquent et qui font vraiment du business sur le dos des croyants. Et vraiment, elle y va à fond, elle ne mâche pas ses mots. Et moi, c'est des passages qui m'ont souvent fait rire. Rire jaune, mais quand même fait rire. Bref, Black Sunday, ça reste un drame. C'est une critique de la société nigériane, mais c'est aussi un roman qui peut se savourer, je trouve, comme une telenovelas parce qu'il y a des petits dramas par-ci par-là qui te font binge-reader le livre. Et vu que je voulais pas terminer ma sélection avec un drame, je termine notre petit tour du monde aux États-Unis avec Buck et moi de Matteo Ascaripour. Je sais que c'est un roman qui fait pas l'unanimité, mais moi, il m'a fait pleurer de rire, donc je le recommande. Buck et moi, ça parle d'un barista Starbucks qui va être embauché comme commercial dans une grosse start-up new-yorkaise après avoir réussi à vendre un café au CEO de la start-up. Alors que de base, voilà, le CEO, il voulait sa boisson, il voulait pas de la boisson du gars, mais il lui a bien pitché la boisson et du coup, il s'est dit le petit a du potentiel. Mais quand Darren va arriver dans la boîte, il va se rendre compte que il n'est pas forcément le bienvenu, que tout le monde ne veut pas de lui. Et du coup, il va forcer pour se faire sa place dans la boîte. Sauf que petit à petit, on va dire, il va oublier ses valeurs, il va oublier son identité, il va oublier tout ce que sa mère a pu lui transmettre en fait durant sa jeunesse. Et je peux comprendre pourquoi on n'aime pas le livre. Parce que c'est un livre qui va parler de racisme, donc c'est un sujet qui est sérieux et on pourrait s'attendre du coup à ce qu'il y ait un message dans cette intrigue et en fait il n'y en a pas vraiment. C'est plus un livre qui est tiré par les cheveux, c'est un livre où il n'y a pas grand chose de crédible. Le personnage principal il n'est pas forcément sympathique, même il est assez antipathique je dirais. Et l'auteur, en plus de ça, il prend un ton un peu influenceur de développement personnel, influenceur business, etc. Donc, durant l'histoire, on a envie de foutre des claques à Darren. Franchement, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais ce gars, vraiment, il est énervant. Mais moi, c'est vraiment ces éléments-là qui ont fait le charme du livre et qui m'ont fait rire. C'est un livre, pour moi, qu'il faut prendre au millième degré parce que dès les premières pages, on voit que l'auteur ne se prend pas au sérieux et qu'il ne prend pas son livre au sérieux. Il commence le livre en te disant qu'il est en haut de sa penthouse, etc. et qu'il va pouvoir te donner les clés pour que toutes les femmes noires et que tous les hommes noirs puissent atteindre la gloire. Genre vraiment c'est un discours en fait d'influenceur, mais influenceur qui fait des pubs sur YouTube, tu vois. Donc je vois pas comment on peut prendre cette histoire au sérieux. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais vraiment, moi je vais commencer à militer pour qu'il y ait beaucoup plus de livres écrits par des auteurs noirs qui se prennent pas au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même énormément de livres qui mettent en avant deux types d'histoires. Soit c'est des histoires très chamallows, des romances où tout le monde s'aime, tout le monde est content, tout le monde est heureux, etc. C'est vraiment tout est beau sous les cocotiers. Ou même s'il y a un petit truc triste, en vrai, on reste sur un message très positif. Ou sinon, on aura le total opposé, où on va avoir des livres très très sérieux qui vont parler de discrimination et de trauma. Et c'est important de le faire et je comprends qu'on le fasse aujourd'hui parce que on a la possibilité de le faire, on a des voix, on a des canaux pour s'exprimer. Donc, il faut avoir également ces sujets sérieux, mais je suis à la recherche en fait de l'entre-deux. Où est l'entre-deux? Vraiment, j'ai beau le chercher, je trouve ça super compliqué de trouver des livres comme Buck et moi qui sont totalement barrés en fait. Je suis vraiment à la recherche d'auteurs afro-descendants qui se limitent pas à ces deux tropes, tout va bien, ou on est très sérieux et on parle des traumas et de sujets d'actualité et on milite en fait à travers nos livres. Bref, tout ça pour dire, si ça te dérange pas de lire des intrigues qui sont improbables, des intrigues qui sont borderline, un peu satiriques et surtout que tu t'attends pas à ce qu'il y ait un sous-texte militant sous prétexte que l'auteur est noir, je pense que Buck et moi, ça peut te plaire. Et si tu peux écouter l'audiobook en anglais, je pense que tu peux pleurer de rire. En tout cas, moi,
J'étais en plein covid, fièvre, tout ça et vraiment ça m'a déjà fait passer le temps et en plus, ça m'a réconciliée avec les audiobooks. Donc vraiment, si tu peux, écoute-le en anglais. Et voilà, c'est tout pour mes, recos de lecture pour cet été. J'espère que tu as découvert de nouveaux livres et j'espère qu'il y en a au moins un qui t'intéresse. Si c'est le cas, bah, dis-le moi en commentaire et surtout, dis-moi quel est le livre que tu veux absolument lire cet été. Petite pause avant de terminer la vidéo, mais je voulais en profiter pour faire un peu de pub sur un projet sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs mois. La première semaine d'août, mon podcast Despoil s'appellera Daily des livres et dans ce podcast, j'inviterai les amoureux des livres, mais aussi les lecteurs par procuration à découvrir avec moi des romans dans la joie et la mauvaise foi. Il y aura 3 épisodes pour commencer et ensuite il y aura un nouvel épisode par semaine. Je te rappelle le nom du podcast, c'est des livres et il sera disponible sur ton appli de podcast préféré. Bref, je te laisse revenir à la fin de la vidéo. Bref, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je t'envoie des cœurs sucrés. On se dit à la prochaine. Tchuss!